Mais d'abord, on prend la direction de Saint-Barthélemy aux Antilles. Antoine Lard, vous êtes sur place pour BFM TV. Les proches de Johnny sont arrivés il y a à peu près 1 heure à Saint-Barthélemy, sur cette île où Johnny sera inhumé demain. Oui, exactement. Il y a 1 heure environ, 3 avions, des petits porteurs, des bimoteurs 20 places se sont posés sur la piste que vous apercevez derrière moi. C'est vrai que pour arriver jusqu'à Saint-Barthélemy, il faut impérativement voler à bord de l'un de ces petits appareils, puisque la piste d'atterrissage, elle est très courte, l'aéroport est tout petit. Du coup, l'avion que Laetitia avait affrété ne pouvait pas faire le trajet directement entre Paris et Saint-Barthélemy. Il a fallu faire une escale à Saint-Martin, changer d'avion pour arriver enfin jusqu'ici. Le cercueil de Johnny Hallyday a été sorti du 3e avion et il a été immédiatement placé dans un corbillard qui a ensuite quitté l'aéroport direction le funérarium qui est à quelques centaines de mètres seulement de là. Les conditions dans lesquelles ça s'est passé étaient assez particulières, puisqu'il y avait un gros dispositif de gendarmerie qui était positionné tout autour de l'aéroport. Interdiction formelle pour les journalistes, les photographes de filmer ce qui se passait derrière nous, de filmer l'atterrissage de ces avions et l'arrivée de tous les proches de Johnny qui vont participer demain à ces obsèques. C'était le vœu de la famille, nous dit-on, et ce souhait, il a été respecté à la lettre, par les autorités locales. Ça n'a pas empêché, en tout cas, pas mal de curieux, d'habitants de l'île de se regrouper tout autour de ce tarmac. Ils tenaient à être là pour apercevoir ou entreapercevoir la dépouille de leur idole. Les habitants de l'île qui sont évidemment très fiers que Johnny Hallyday ait choisi Saint-Barth pour reposer à jamais. Antoine, ce soir, pour l'aspect programmatique, ce soir, il y a une veillée de prière. Elle est organisée au funérarium Saint-Jean sur l'île de Saint-Barthélemy, donc. Exactement, ce funérarium où la dépouille de Johnny a été conduite il y a une petite demi-heure maintenant. Et ce soir, à partir de 18h30 heure locale, et ça à 23h30 à Paris, les habitants de l'île sont invités à venir rendre un dernier hommage à Johnny Hallyday. Chacun pourra venir déposer des bouquets de fleurs, des bougies, se recueillir un moment. Et on attend effectivement pas mal de monde. On a pu déjà en avoir un aperçu tout à l'heure avec toutes ces personnes qui étaient présentes aux abords de l'aéroport pour voir l'avion transportant le cercueil de Johnny arriver. Je vous le disais, beaucoup de fierté chez les habitants de Saint-Barth. C'est un honneur qu'il nous fait, nous ont-ils dit ces derniers jours. Il aurait pu choisir d'être enterré n'importe où. Il a choisi Saint-Barth, cette île qu'il adorait et qu'il avait adoptée. Et ça, évidemment, c'est une très grande fierté pour les habitants de l'île. D'ailleurs, demain, les obsèques de Johnny auront lieu dans la plus pure tradition antillaise. Les personnes qui participeront à ces obsèques sont invitées notamment à se vêtir de blanc, comme le veut la coutume ici. Une chorale également accompagnera Johnny dans sa dernière demeure. Ça aussi, c'est une tradition antillaise. Merci beaucoup Antoine Lard à Saint-Barthélemy pour BFM TV. Philippe Dufresne, on va rappeler que pour ces obsèques qui s'annoncent très intimes, seuls quelques proches seront présents, une 60aine de personnes. Voilà, et vous voyez que ça donne l'impression qu'on veut garder un petit peu le secret sur les gens qui seront présents ou ne seront pas présents, en empêchant justement de filmer et de tourner. Ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, il y a Jade, il y a Joy, il y a Johnny Hallyday. Jean Reno et semble-t-il sur place, le manager Sébastien Farran ou encore le guitariste Yarol Poupeau. Probablement la garde rapprochée également, comme Jean-Claude Darmon et Hélène Darroze. Voilà. Pour le fameux cercle de proches et d'intimes. Et ce qu'on sait également, comme le disait effectivement Antoine, c'est que Laetitia veut une cérémonie lumineuse, dans la tradition effectivement de ce qui se fait à Saint-Barth, avec des fleurs, mais pas de fleurs blanches, des fleurs colorées, et qu'une chorale également sera présente pour ce dernier hommage à Johnny Hallyday. Parce qu'il faut rappeler que Saint-Barthélemy, c'était le coin de paradis, l'île du bonheur de Johnny, là où il a passé d'ailleurs ces derniers mois de bonheur. Cet été. Oui, c'était le Havre de Paix. Alors c'est une île qu'il a connue dans les années 70, d'abord en voyageant, et puis par la suite, il a pris une maison avec Laetitia, c'était en 2008. Et depuis qu'ils avaient cette maison, entre chaque tournée, entre chaque album, enregistrement d'album, c'était l'endroit où ils allaient se ressourcer, se reposer. On a souvent vu Johnny tweeter des images et des photos de Saint-Barthélemy, et on sait que justement après les vieilles canailles, cette
dernière série de concerts, eh bien c'est là qu'il était allé une dernière fois se reposer en postant justement des photos de lui farniente sous le soleil. C'était son havre de paix et il avait dit sur place qu'il souhaitait être enterré là-bas. Merci beaucoup Philippe Dufrègne. L'actualité de